Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Avant-dernière vidéo de notre session sur la route du Rhum 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder les autres vidéos dans la playlist, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Du côté de cette route du Rhum 2022, eh bien, les classes 40 viennent d'arriver. Les premiers classes 40 sont arrivés aujourd'hui. Enfin, dans la nuit, avec le vainqueur de cette catégorie. C'était pas vraiment une surprise si vous avez regardé la vidéo hier, avec Johan Richomme. Doublé pour Johan Richomme, malgré 4 heures de pénalité, il s'impose. Puis il s'impose quand même avec 4 heures d'avance sur le match qui nous a tenu en haleine sur cette fin de course entre Ambrogio Beccaria et Corentin Douguet. C'est Ambrogio Beccaria qui s'est imposé par rapport à Corentin Douguet, qui a un peu plus souffert sur le contournement de la Guadeloupe, parce que Corentin Douguet avait 3000 nautiques d'avance sur sur Ambrogio Beccaria hier. La différence, c'est que notre ami Ambrogio Beccaria s'en est mieux sorti pour le contournement de la Guadeloupe. Donc deuxième, troisième Corentin Douguet, quatrième Banque du Léman Simon Coster qui vient d'arriver là à 9h. Il est 9h30 au moment où j'enregistre la vidéo. Belle course également de Timo Coster qui a été très régulier, toujours on va dire dans le top 8 du classement. Cinquième Xavier Macaire pour le moment qui est en train de terminer, qui fait quand même une sacrée fin de course, Xavier Macaire. Mais on voit que c'est encore très serré parce qu'on a 3 concurrents qui se tiennent en rien. Donc on verra dimanche qui a fini 5e. Voilà, vous voyez, entre Xavier Macaire, entre Antoine Carpentier et entre Luc Berry, tout le monde est les uns contre les autres. Et surtout, il y a pas mal de vent. Enfin, le vent est un petit peu compliqué en ce moment autour de la Guadeloupe. Pas forcément très fort, mais en plus pas dans le bon sens. Donc il faut faire des bords, tirer des bords en ce moment pour ces concurrents-là. Ensuite, on retrouve Alberto Bona, mais qui est bien plus loin que ces concurrents-là. Il n'a pas réussi à suivre la cadence, Alberto Bona sur IBSA. Et puis Martin Le Pape est 9e devant Quito de Pavan et Axel Tréhin. Mais vous voyez, le match entre Axel Tréhin et Quito de Pavan, seulement 1000 nautiques d'écart pour savoir qui sera le dernier concurrent du top 10. Grosse bagarre encore entre Jan Lipinski, Paul Cadot également. Et on voit que les écarts ont un peu augmenté. Je suis de retour après un appel de publicité. Ils sont en ce moment en très grande forme au niveau des publicités par téléphone, du démarchage téléphonique. On continue avec les ultimes. Pour le moment, vous le voyez, le bateau de Romain Pillard est à 274 000 nautiques de l'arrivée, donc il devra arriver demain. Enfin, dans la nuit, normalement. Donc, pour la vidéo de dimanche, on aura le résultat de Romain Pillard. Du côté des IMOCA, il y a eu encore énormément d'arrivées. Vous avez pour le moment Zasby Racing qui est avec les classes 40. Et puis, les 25 premiers sont arrivés. Donc, on peut vous faire un petit peu un topo du classement. Donc, la Micaline, Arnaud Boissière 17e. Maître Coq 19e. Nicolas Troussel 20e. Alan Roura 21e. Antoine Cornic sur Human Immobilier 22e. Guirec Soudé 25. Et puis, Louis Duc démarre le contournement de la Guadeloupe. Et normalement, Initiative Cœur devra arriver demain. Course qui a été compliquée pour Initiative Cœur, on la voit même pas, voilà, Sam Davis, elle est ici. Course qui a été très très compliquée sur son bateau, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'espère qu'on aura des informations lors de son arrivée. Du côté des Roms Multi, c'est Loïc Escoffier qui mène, mais parce que notre concurrent de tête a peut-être un problème. Non, Gilles Buchanan-Wood qui a abandonné. Alors ça c'est la surprise, j'avais pas regardé pendant la nuit, mais abandon de Gilles Buchanan-Wood. Alors que s'est-il passé? Parce qu'il était, il a chaviré, Gilles Buchanan-Wood, qui a été récupéré par un cargo. Je vous le dis en direct parce que voilà, vous le voyez même sur mon écran. Donc Gilles Buchanan-Wood qui chavire à 200 000 nautiques de l'arrivée. Donc terrible pour lui qui était en Rhum Multi. Donc pour le moment, grosse bagarre désormais dans cette catégorie entre Loïc Escoffier, Roland Jourdain, 17 000 nautiques d'écart pour la gagne dans cette catégorie, avec un Marc Guillemot 3e à 113 000 de ces hommes-là. Donc il va y avoir une bagarre sur le contournement de la Guadeloupe entre ces deux concurrents qui sont à 250 000 de l'arrivée. Du côté de Jean-Pierre Dick, toujours en tête avec maintenant 450 000 nautiques d'avance. Il est à 371 000 nautiques de l'arrivée, donc l'objectif maintenant c'est d'arriver
très calmement du côté de Pointe-à-Pitre devant Catherine Chabot-Vouliby-Sainte. Pour le moment, et Wilfried Clerton n'est pas localisé, donc c'est pour ça que je le classe pas en des petits décalages. Mais alors, grosse surprise, voilà, en Rome multi avec l'abandon du côté de Gilles Bucanaout, qui était vraiment bien, Gilles Bucanaout, sur la course. Donc c'est vraiment une tristesse pour lui, voilà, parce que c'est un concurrent qui a fait du bon boulot. Donc voilà, triste pour lui, qui était vraiment en approche de l'arrivée, qui avait fait une course jusqu'à maintenant vraiment très bonne, qui avait entre 120 150 000 nautiques d'avance la plupart du temps sur Roland Jourdain et Loïc Escoffier, donc il avait vraiment fait une superbe course. Mais la difficulté d'emmener un multicoque sur une transatlantique, bah voilà, c'est aussi la difficulté d'avoir parfois des surprises et des chavirages. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour la suite de la Coupe du Monde dans l'après-midi. Allez, ciao ciao!